Salut les tisseurs de fils, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'entraînement traction pour débutants ou pour personnes qui savent déjà caser une, deux, voire trois tractions et qui souhaiteraient en réaliser un petit peu plus. Elle est réalisée une nouvelle fois avec Bananamo. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va nous montrer l'entraînement qu'il faisait lorsqu'il était débutant et moi je vais vous le commenter et vous donner mon avis sur les différents exercices pratiqués. Premier entraînement, donc ce qu'il faisait au tout début. Donc vous voyez là, il s'aidait de ses jambes pour atteindre la barre et il freinait la descente. C'est ce qu'on appelle un travail excentrique ou négatif. Alors c'est très sollicitant au niveau de la force et de l'étirement musculaire. Donc on ne peut pas faire plus de 3 à 5 répétitions et vous aurez certainement sur les jours qui vont suivre de bonnes courbatures. Donc commencez à une ou deux séances par semaine et ensuite vous pourrez en faire un peu plus. Et ce qu'on voyait qu'il faisait à gauche de l'écran, c'était du dead hang, c'est-à-dire qu'il restait suspendu à la barre. Donc ça c'est sympa de caser ça en fin de séance, une fois que vous n'avez plus trop de force dans les bras. Ensuite, deuxième entraînement, donc au bout de quelques semaines, voire quelques mois de travail, là, vous voyez, il est capable de tenir suspendu à la barre, donc ce qu'on appelle un travail isométrique. Le menton au-dessus de la barre, donc au début ce sera difficile de rester aussi haut et aussi longtemps. Et après l'avoir fait en pronation, il le réalise en supination. Ça permet de faire un travail différent sur les muscles du dos et sur le biceps. Donc comme c'est un exercice plus facile, on commence d'abord par les pronations et ensuite par les supinations. Troisième entraînement, là il progresse encore davantage, il est capable de réaliser une belle traction, pronation, reposez bien les pieds à chaque fois pour pouvoir enchaîner les répétitions, la barre jusqu'à la poitrine. Alors là ce sera difficile au début de monter aussi haut évidemment et de le faire sans balancier. Pourrait vous aider d'un petit mouvement des jambes, voire de ne pas tendre complètement les bras, mais de vous autoriser une petite flexion des coudes en position basse. Ce sera plus facile, vous donnerez un peu plus d'élan. Et ensuite, vous vous rapprocherez du mouvement parfait comme il fait. Et ensuite, petit massage au niveau des avant-bras, des fléchisseurs du poignet, étant donné que les tractions, en particulier les tractions supination, sont très sollicitantes pour les fléchisseurs de l'avant-bras. Donc justement, il passe ensuite sur les tractions en supination. Là, il a pris une prise assez large, hein. Vous pouvez prendre légèrement plus serré, les mains à largeur d'épaule. Et évidemment, toujours après les tractions pronation, étant donné que les tractions supination sont un peu plus faciles, donc demandent moins de fraîcheur que les tractions pronation. Ensuite, entraînement suivant, là il varie un petit peu la prise, étant donné qu'il travaille en prise marteau, prise neutre, c'est-à-dire les paumes face à face. C'est un travail intermédiaire au niveau musculaire entre les tractions supination et les tractions pronation. La prise marteau qu'on peut observer sur le curl en musculation avec halter permet de travailler bien le brachioradial, donc de compléter le creux entre le biceps et l'avant-bras. Donc esthétiquement parlant, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, sur le cinquième entraînement, il passe sur des tractions qu'on dit australiennes ou rowing inversé, moi j'appelle ça comme ça. Ça permet de travailler de manière un peu plus légère en fait, étant donné que les pieds sont au sol et l'axe de tirage est différent également, ce qui permet de solliciter un peu différemment vos muscles du dos et des biceps, surtout les muscles du dos. Sixième entraînement, cette fois-ci, toujours des tractions australiennes, mais en gardant la poitrine à peu près au niveau de la barre. Alors je vous mets au défi, c'est assez difficile de toucher la barre, surtout si vous avez comme lui les pieds assez avancés. Plus vous avancez les pieds, plus c'est dur. Donc pronation d'abord, supination ensuite. Il a les mains assez écartées, je vous recommande de les resserrer un petit peu sur la supination. Ensuite, sur cet entraînement-là, écoutez, je découvre un exercice auquel je n'aurais pas pensé. C'est assez intéressant, ça permet de bien étirer le biceps. Et ensuite, alors, les pompes. Il aime bien les pompes, surtout en prise large. Pourquoi prise large? Parce qu'elles permettent de très bien travailler au niveau des dorsaux. Et les pompes également,
travaille les muscles antagonistes de ceux que vous sollicitez sur les tractions, à savoir les pectoraux, les épaules et les triceps. Donc c'est important de compléter votre entraînement traction sur un entraînement de pompe. D'habitude, on a plutôt tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de pompes et on oublie le travail du dos. Donc, ce qui fait qu'on travaille bien ses pectoraux, mais on se referme parce qu'on oublie le travail du dos. Mais là, comme votre objectif, c'est de progresser sur les tractions, n'oubliez pas le travail des pectoraux pour équilibrer votre posture et pas vous blesser. Et c'est évidemment aussi plus esthétique. Voilà en ce qui concerne l'entraînement de Bananamo. Je vous recommande d'aller voir sur sa chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous trouverez plein d'entraînements au poids de corps, des conseils alimentaires. Si votre objectif c'est de perdre du poids, sachez que lui a perdu environ 50 kg sur le long terme, donc en prenant des bonnes habitudes sportives et alimentaires. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous perdez 2% de votre poids de corps, vous gagnez une répétition sur les tractions. Par exemple, si vous faites 100 kg, que vous faites une traction, que vous perdez 2 kg, vous serez capable de faire 2 tractions. Si vous en perdez 20, vous serez capable de faire 11 tractions. Donc voilà, c'est bon à savoir étant donné que quand on fait des tractions, on soulève quand même le poids de son corps. En ce qui me concerne, je vous rappelle que la méthode, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, la méthode musculation libre va sortir à la rentrée septembre, le 7 septembre exactement, en vidéo. C'est-à-dire que chaque semaine, vous aurez un programme sportif et alimentaire. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'aventure, allez voir la vidéo que je mets en lien en fin de cette présente vidéo. Dites-moi en commentaire que vous souhaitez vous inscrire et surtout, rendez-vous sur la page, sur le groupe Facebook Team Musculation Libre et rejoignez-le. C'est là-dessus que va se passer un certain nombre de choses. On va pouvoir échanger, je vais pouvoir un petit peu connaître votre ressenti. On se donnera des conseils les uns les autres et on se retrouvera pour une pré-rentrée le 31 août où je vous expliquerai un peu plus en détail comment ça va se passer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, restez libres. Salut!